Bonjour les amis, vous allez bien? Bien, bien, bien? Parfait. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple, en tout cas dans sa conception. Maintenant, on peut le rendre plus compliqué, on va voir ça après. Mais le principe est assez simple et peut-être même que vous avez déjà fait ça. Peut-être même avec moi, parce que c'est quelque chose, un exercice que j'ai déjà proposé plusieurs fois même, il y a un certain temps, ou peut-être que vous avez fait ça à l'école, ou que vous avez vu ça dans un livre, parce que c'est quand même quelque chose d'assez connu. Donc je vais vous montrer, j'ai forcément fait de petits exemples. Donc j'ai d'abord fait un exemple très simple, qui est celui qu'on voit le plus souvent d'ailleurs, hein, vous avez sûrement déjà vu ça. Vous voyez, ce petit poisson tout gentil, tout souriant, et puis hop, et là, il est déjà nettement moins sympathique, hein. Donc l'idée c'est ça, donc c'est de faire, ici j'ai fait un poisson, ça peut être un autre animal, ça peut être un personnage, donc il a la bouche fermée, on tire pour ouvrir, déplier la feuille, et il a la bouche ouverte, et là on découvre des choses. Donc voilà, on peut le faire avec le poisson, donc je vous dis ça c'est vraiment le plus connu, et j'ai fait un autre exemple, là celui-là je l'ai fait en noir et blanc. Là, j'ai fait un personnage. Et ici, contrairement au poisson qui est de profil, ça c'est le plus facile. De profil, c'est ce qu'il y a de plus facile parce que d'une part, il n'y a qu'un œil et la bouche, c'est vraiment juste une ligne. Voilà, donc ici, j'ai fait un personnage. Vous voyez, un petit personnage bien sympathique. Une petite tête d'abruti avec une petite ligne au milieu, son petit costume et sa petite cravate. Et bien, ce petit monsieur, vous voyez, oups, il est quand même déjà un peu plus inquiétant. Donc, voilà deux exemples. Et pour faire ça, c'est très simple en fait. Le principe en tout cas est très simple. Donc vous prenez une feuille. Donc ici, j'ai pris une feuille format, format A4. Je la plie en deux. Donc je la tiens verticalement. Je la plie en deux. Boum. Voilà. Donc on a la feuille pliée en deux comme ça. Et maintenant, on va prendre le dessus et on va le rabattre sur la partie centrale. Comme ça. On marque bien le pli, ça c'est important de bien marquer le pli parce que sinon, quand il est fermé, il ne faut pas qu'on voit non plus, hein. Vous voyez, si le pli n'est pas bien marqué, que ça fait ça, ben, du coup vous n'avez pas l'effet, hein. Ce qui est amusant, évidemment, c'est d'avoir un petit effet de surprise. Quand on le voit comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer. On se doute qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas très bien. Alors, ta-ta-tam, ça c'est déjà... Donc, on marque bien le pli. Donc bah là, je vais vous montrer, je vais faire un petit exemple. Je vais le faire en plus petit pour aller plus vite. Euh, je vais vite le faire comme ça au marqueur, ça ne va pas prendre 33 heures. Je mets des petites lunettes, comme ça, j'ai pas d'excuses si c'est raté. Voilà. Partez pas, hein, ça va aller vite. Vous pouvez chanter une petite chanson si vous voulez pour passer le temps. De toute façon, je vous entends pas, donc faites-vous plaisir. Hop. Voilà, je le fais avec un marqueur comme ça. Vous verrez mieux. Donc ici, je fais un dessin. Je fais le personnage en entier, mais vous allez le voir tout de suite. Je ne tiens pas compte de la partie centrale. Donc ça, on l'a fait après. Donc ce qui est très important, et ça c'est même primordial, c'est de bien mettre la bouche à hauteur du pli du papier. Voilà. Alors ici, ben, je fais faire, voilà, je fais une grosse tête avec un tout petit corps. J'ai plus de place pour faire un gros corps, donc
Hop, c'est presque fini, hein. Hop. Voilà, magnifique, enfin magnifique. Voilà, j'ai fait un truc très très simple. Vous voyez, un petit bonhomme comme ça. Et voyez, très important, la bouche à hauteur du pli. Et je le déplie, et là, il n'y a rien forcément. Mais dans l'ordre, il faut vraiment le faire. Vous le dessinez d'abord comme ça, en entier, comme s'il avait la bouche fermée. Parce que sinon, si vous commencez par dessiner déjà maintenant le milieu, après, ça ne va pas correspondre. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous le dépliez complètement. Et alors là, vous allez travailler à plat et vous imaginez ce qui va se passer. Donc, ça peut être très simple, mais ça peut être aussi plus compliqué. Donc ça dépend le temps que vous voulez consacrer. Donc, vous voyez, ici, c'est quand même déjà un peu plus élaboré. Maintenant, ici, on va pas passer 3 heures à faire ça non plus, sinon vous risquez de partir avant la fin. Si vous n'êtes pas déjà parti d'ailleurs. Mais ça, je ne le saurais pas de toute façon. Donc, voilà. Alors, on va faire un truc simple. On va lui mettre des dents. Voilà. On va lui mettre une langue, hein, comme ça c'est bien ça. Hop. Puis on va mettre. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez. Je vais vous montrer de toute façon. Hop. Voilà, ça c'est bien ça. Hop. On va rajouter un petit peu de bave. Et ben voilà. Voilà donc le petit bonhomme du début. Et maintenant, ta-ta-tan! Voilà. Une fois qu'on a compris le principe, eh ben, on peut faire des choses évidemment plus élaborées, hein. Donc vous pouvez, soit vous avez le modèle tout simple, je vous le remontre encore du début. Donc c'est de profil que c'est le plus simple, ça de toute façon, puisqu'il n'y a qu'un œil, il y a juste une ligne pour la bouche. Et après, voilà, donc ça c'est vraiment facile, mais vous pouvez, même si c'est facile, ce qui peut être bien, vous voyez, vous rajoutez, vous le décorez complètement si vous faites le poisson, vous rajoutez quelques éléments de décor, vous pouvez même remplir toute la feuille, ça c'est comme vous le sentez, soit vous faites quelque chose de plus élaboré, de plus fantaisiste, surtout, vous n'hésitez pas à être un peu fou évidemment, hein. Il faut pas, il n'y a pas de limite à ça, donc vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez faire des personnages, vous pouvez faire des animaux, vous pouvez faire juste une tête, vous pouvez faire le personnage en entier, et vous en faites autant que vous voulez. Vous pouvez les faire, vous voyez, le plus courant, format A4,
Ben, si vous voulez, que vous avez le temps, vous avez les feuilles, vous pouvez le faire plus grand aussi. Vous pouvez le faire plus petit. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre dans la feuille et du temps que vous voulez consacrer. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de très compliqué là-dedans, mais si vous le faites bien, il y a vraiment moyen de s'amuser en le faisant. En tout cas, moi ça m'a beaucoup amusé de dessiner le personnage avec ses serpents. Donc, comme d'habitude, quand vous aurez fait vos œuvres, je dis vos parce que je ne doute pas que vous allez en faire plusieurs, eh bien, vous prenez une petite photo et vous nous l'envoyez aux ateliers du Lézard. Voilà. Et bien, on va se retrouver un de ces quatre, hein, avec des nouvelles aventures artistiques. Et d'ici là, ben, portez-vous bien. Ciao!